Hello mes choup-choup, comment allez-vous ce matin? Moi très bien, je tourne alors qu'il y a encore un peu de soleil, genre il doit me rester une demi-heure de jour avant que la nuit ne tombe, et il est 15h50, voilà, donc normal, une journée d'automne-hiver, hein, j'ai envie de dire. On se retrouve pour deux petits choup-artistes pour aujourd'hui. Je pense que les deux sont assez petits, celui-ci, il y a des confettis à l'intérieur, donc je ne sais pas qui c'est. Mais déjà, j'ai un grief envers toi, voilà, je tiens à le dire. Je sais, il y a marqué ça derrière. Il y a le pseudo avec choup-artiste créneau réservé. Et je sais qu'au moment où j'ai reçu la lettre, j'avais vérifié le pseudo sur Instagram et j'avais reconnu la personne. Mais bien sûr, évidemment, j'ai oublié. Voilà. mémoire, continue de dire. Je vous propose qu'on y aille. Du coup, je n'ai absolument rien ouvert. En est témoin, ce magnifique seau qui est toujours, comme vous pouvez le voir, scellé. Allons-y, right now. Petite letrouille. J'aime pas enlever les seaux, c'est toujours ma hantise. Voyons... Ah, il y a deux lettres. Mon Dieu, j'ai prévu deux choup-artistes, alors j'espère que j'ai bien deviné que celui-ci était court. Hein. Cher Thibaut, nous te souhaitons... Ah, elles sont donc deux, ou elle, il, je ne sais pas. Nous te souhaitons bien le bonjour et espérons que tout va pour le mieux pour toi et tes proches. De notre côté, tout baigne. Mais avant tout, présentons-nous. Nous sommes Oshou et nous avons réservé un créneau. Oshou est un duo composé de Valentine, 19 ans, et de Marion, 20 ans. Toutes deux passionnées de dessin et plus généralement de tout ce qui touche à l'animation, doublage, écriture, dessin animé. Ça fait beaucoup de choses très passionnantes tout ça. De ce fait, nous avons décidé de lancer un Instagram consacré à nos créations et tu vas pouvoir en découvrir quelques-unes dans peu de temps. Nous espérons que tout cela te fera plaisir et que tu adhéreras à notre univers haut en couleur. Mais je n'en doute point. Nous espérons que tu n'as pas trop mangé au préalable car le menu qui t'est réservé s'avère très copieux. Enjoy. J'ai eu un peu peur en fait quand j'ai lu ça parce que en fait ça fait quelques mois que j'ai le choup-artiste. Donc si c'était vraiment de la bouffe, elle ferait un peu la tronche. Hein. Mais bon, ça va. Je pense que c'était un jeu de mots. Tout va bien, on est sauvés. Menu. Voyons voir ce menu copieux. Sommes-nous intrigués, bien sûr? Évidemment. Oh, c'est déjà très bien écrit. Entrée, donc évidemment, on va voir le menu qui se défile et le réseau qui est juste ici, magnifique. Entrée numéro 1. Pour agrémenter tes futures lettres d'une touche Disney. Mes futures lettres d'une touche Disney. Oh, alors le masking tape comme ça, c'est très joli, mais c'est très chiant. Non, si, c'est un petit peu. Mais ça va, là, il s'ouvre bien, on a du bol. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est aussi emballé. My God. Alors, attends, je vérifie déjà que je n'ai rien oublié. Non, ça va, tout va bien. Tout va bien. Non, mais vraiment, vous avez emballé ça? Non, mais il y a un souci du détail assez violent, là, quand même. Je crois qu'on va se retrouver dans 2 minutes, hein. Je m'en suis sortie. Mais j'ai bien fait de faire un petit cut, hein. J'ai rien regardé, donc voyons voir. Oh, un petit Stitchou. Un petit Stitchou qui mange une glace. C'est pas vraiment la saison, mais on prend. Cela dit, au moment où elles ont envoyé la lettre, ça devait être la saison. Là, j'ai vu à travers. On a la rose. Oh, elle est belle. La rose de la Belle et la Bête. Très bel objet. Emblématique de Disney, on est d'accord. Là, alors même à travers, je vois pas. Oh, c'est la boîte aux lettres de Carl et Ellie dans là-haut. Oh, ça c'est cute. Ça c'est très cute. Et oh, je pleure. Vous savez que quand je regarde La Belle et le Clochard, je pleure à ce moment-là. Parce que j'ai envie d'avoir un chien. Et à chaque fois, ça me rappelle que j'en ai pas et ça me brise le cœur. Non, mais je suis quelqu'un de vrai sensible. Hein. De toute façon, je pleure en général dans quasi tous les dessins animés maintenant. Numéro 2. C'est déjà une très bonne entrée, effectivement. Numéro 2, pour accompagner tes 1001 lectures. Ah, donc je suppose que c'est un marque. Vous voyez tout ça là? Un plaisir. Les confettis. Je me rappelle qu'il y a un Noël où ma mère avait acheté des confettis et elle a tellement regretté, genre il y en avait encore jusqu'aux 2 Noëls suivants quoi. C'était ça part pas ces trucs. Dès que t'en as, c'est foutu. Et c'est un marque-page. Oh, il est trop cute. Je vois pas qui c'est par contre comme personnage. Oh, si, c'est le tigre dans Aladdin. La caverne aux merveilles. Ok, je l'ai. Ah, il est très beau. Très 1001 nuits, effectivement. J'aime bien ces petits goodies, c'est très sympa, en plus ça prend pas trop de place, c'est une très bonne nouvelle. Je vois le soleil disparaître à l'horizon, je pense qu'on va finir cette vidéo dans le noir. Hein. Numéro 3, on en a jamais assez. De quoi? De chat? Il n'y a pas de chat là-dedans. Oh non! Mon nouveau cauchemar, ma nouvelle hantise, les petits schlouks. Et il est dur à avoir celui-là. Attends, j'ai... Ah oui, mais c'est tout petit. Oh la vache, non mais c'est un challenge. Hein. Alors on a la petite pomme de Blanche-Neige, la lampe d'Aladin, qui est à l'envers, mais vous la voyez quand même. Hein, la balle de Toy Story, de Pixar, 2 fois. Écoute, on a 2 fois de chaque. Et on a le soleil de réponse. Ils sont super beaux. En vrai, vos stickers sont sublimes. Vraiment, j'aime beaucoup.
Alors, attends, on va les mettre bien ici, pas les paumer. Que je fasse gaffe, parce que là, il y a plein de petits trucs, faut pas que je les paume. Hein. Numéro 4. Garde royale versus bandit mignon. Ça me pense à Flynn Rider. Flynn Rider, il est un peu dans l'ambivalence. Hein. Il est mi-rebelle badass, mi-garde à la fin. Donc, oh oui, c'est ça. Mais il n'y a pas que Flynn Rider. J'ai vu Maximus. Je pensais que j'allais avoir une dualité de Flynn Rider, tu vois. Genre, un côté de lui, badass et voleur, et l'autre côté, rangé et amoureux de réponse. Mais il est très très beau ce dessin. Il est vraiment stylé. Franchement, leur querelle et leur amitié à eux deux, elle est priceless quand même. Hein. De toute façon, Réponse, honnêtement, c'est un des meilleurs de ces dernières années. Hein. En Disney pur, je ne compte pas Pixar, sinon il y a En Avant qui poutre tout. Numéro 5, plus c'est gros, mieux c'est, non? Alors, je tiens à dire qu'elle a mis un emoji regard regardant. C'est donc pas moi qui suis dégueulasse. Voilà, c'est important de le dire. Par contre, le focus, il lui dit que voilà. Vous voyez l'emoji regardant? Voilà, c'est pas... Tout va bien, je l'ai rattrapé. Alors, numéro 5, donc plus c'est gros, mieux c'est, voilà. À ne pas sortir de son contexte, bien sûr. Ça va pas l'air trop gros pour le coup. Ah, bah ça d'Azteca, bien sûr. En vrai, c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'effectivement, je pourrais les mettre sur les lettres. Alors, on a le cheval d'Elsa dans Frozen 2. La lumière, le focus, tout ça, ces notions me semblent très surfaites. C'est bon, là, c'est fait. Là, il est fait. On a Mufasa dans les nuages, très stylé. Et on a Mérida, bien sûr, la plus belle, la divine. J'adore Mérida. Numéro 6, on passe au plat. Plat de résistance. Numéro 6, Loin du froid de décembre. C'est clairement Anastasia, il n'y a pas de suspense. Non mais là, Loin du froid de décembre, c'est une des plus belles chansons d'Anastasia. No suspense. Voilà, il y a pas... Des fois, il y a du suspense. Là, non. Là, on est sur la continuité de la tranquillité. Oh là là. Oh, par contre, est-ce que vous avez vu à quel point il est cute? Oh, j'adore. Ah, je l'adore. Il est trop trop beau. La robe, et puis le fond. Ah non, franchement, il est trop beau. Il est magnifique ce Don Bluth. Hein. Dire que Don Bluth bossait chez Disney. Ah, comme quoi ils ont perdu quelqu'un de bien. Hein. Numéro 7. Un avant-goût de vacances. C'est bien en plein confinement, ça rappelle les bonnes choses. Ah, que des vacances. Déjà en temps normal, j'en prends quasi jamais, mais alors là, c'est même plus les week. Pas les petits trucs. Ça c'est le piège, ça. Hein. Parce qu'après, j'ai peur de déchirer ce qui est dedans en plus. C'est vraiment cul de fax. Allez, en délicatesse, mais fermement quand même. Voilà, je l'ai. I got it. Allez, sortez de là, les petits. Sortez de là, c'est bon, j'ai tout le monde. Hop là. Alors, nous avons... Je vois des papillons. On a des tongs. C'est utile, effectivement. Est-ce qu'on en a deux? On a un cocktail, une fleur, des pépillons. Et je pense que c'est les autres, du coup, en 2 fois. Et on a une feuille. Très sympa. Je suppose, du coup, qu'elles ont une boutique de stickers, puisque elles se débrouillent quand même vachement bien. Numéro 8, la détermination d'une sœur. Je suppose que c'est Anna Elsa. J'ai l'impression qu'elles aiment bien la Reine des Neiges. Vu qu'on a déjà eu un... Ah, j'ai mal ouvert. On a eu un cheval déjà de Frozen 2. Donc ça me semble pas déconnant que ce soit la Reine des Neiges. Je sais, je l'ouvre mal, je sais, mais c'est pas grave. Ah, marque-page. Alors est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Yes. Vous avez vu, j'ai reconnu. Il y a même encore le cheval. Quand je dis qu'elle avait fait une fixette sur Elsa, ça se voyait. Et il est très très beau celui-là. Par contre, l'imprimante, elle a cafouillé. Ça, c'est chiant, hein, quand c'est pas... Ou c'est le papier qui est trop fin, ou c'est l'imprimante qui veut pas faire les couleurs à fond. Mais vous voyez, on voit bien les démarcations à l'impression. Mais ça, sur un... Enfin, genre, si c'est fait avec une imprimante pro et tout, on voit rien du tout. Et les couleurs sont sublimes. Il est magnifique, franchement, il est trop trop beau. Numéro 9, pour t'apporter un rayon de soleil. Ah bah, c'est pas de refus parce que là, il est en train de se coucher salement. On va finir cette vidéo dans le noir. Oh non. Non. La hantise des petits schlouks. Bon bah on va se retrouver après, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je les ai. Je me demande quand est-ce qu'elle me l'a envoyé, cela dit, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs d'été, hein. On a un chapeau de paille. C'est stylé, le chapeau de paille. Ça me va pas du tout. De toute façon, j'ai pas une tête à chapeau, mais des tournesols. Effectivement, ça fait très été. Et... Oh, la bouée flamant rose, le fantasme de tout le monde. Ah mais j'ai vu tellement d'influenceurs faire des photos dans une bouée flamant rose géante. Mon goal, c'est d'un jour prendre un bain dans une piscine, enfin prendre un bain, me baigner avec une bouée de flamant rose géante. Ou de licorne géante. Ça serait trop bien. Ça serait le goal de ma vie, tu vois. Numéro 10. Dans les loges des stars moustachues de Disney. Moustachues, d'accord. Alors... J'ai jamais pensé à faire un classement de stars moustachues de Disney. J'ai fait des princesses, j'ai fait des princes, j'ai fait des méchants, mais je me suis pas limitée aux moustaches, mais j'aurais peut-être dû, hein. Ah, c'est les chats. Oh.
Alors attends, est-ce que je les reconnais? Donc Cheshire, évidemment au sommet de son art. Les chassiers âmes de La Belle et le Clochard. Lucifer. Lui c'est... Comment il s'appelle? Dans Bernard et Bianca, c'est pas Basile. Non, pas Brutus. Le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Là, on a O'Malley et Duchesse, n'importe quoi, Lucifer, Figaro avec Dina, Toulouse, Marie et Berlioz, et le chat dans Baymax, mais je sais plus son nom. Voilà. Et là, ça doit être Merlin, parce qu'à l'époque, j'avais pas encore Rémus et Réa, donc ça doit être Merlin qui essaie de s'incruster. Ils sont trop mignons. C'est Rufus son nom. J'ai eu un bug, mais je me rappelle de la petite qui fait « Oh, je t'aime, Rufus !» et le truc qui ronronne. Non, mais je m'en rappelle. Non, mais ça va, mon honneur est sauf. Numéro 11, on passe au dessert. La voix retrouvée. Ah, ça sent Ariel. Là, on est sur du Ariel, je pense. Bah, la voix retrouvée, il n'y a pas 50 000 personnes qui perdent leur voix et qui la retrouvent. Oui, elle est là. Oh, j'adore. Petit look pin-up, vraiment très cutounet. On valide. Numéro 12, bah c'est mieux le 12 avant le 13. Numéro 12, être né entre le 23 juillet et le 23 août, ça donne du mordant. Ça, c'est un rapport avec les lions. C'est un rapport avec les lions. Et c'est vrai que j'aime beaucoup mon signe astro. Je dois avouer que je l'aime beaucoup, beaucoup. Waouh! J'aimerais bien ressembler à ça en vrai. Hein. Ah non, mais quelque chose, hein. J'en suis assez loin. Si, non mais faut pas se cacher. Mais j'adore mon signe quand même. C'est un très beau symbole du lion. Et numéro 13... on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ah, c'est de la triche, j'utilise le petit prince, c'est mon point faible. Voyons cela. D'ailleurs, je me suis acheté un petit pins du petit prince sur Etsy, j'étais très contente. Oh. Bon alors celui-là, je vous le dis tout de suite, je le mettrai pas sur une lettre. Celui-là, je le garde, hein, voilà, il est magnifique. C'est mon préféré, voilà, c'est mon préf, c'est mon goal, c'est très malin de l'avoir mis à la fin. C'est très très malin ça. Ouh là là, c'est malin. Lettre de fin, du coup on a fini. Voyons voir un petit peu, oh, regarde, ce seau, bon, avec les confettis, mais ça c'est un détail. Voyons voir un petit peu ce qu'elles nous disent dans la lettre de fin. Toujours sur 2. Pourquoi changer l'équipe gagnante, hein? Yep. Et voilà, fini. Toutes les bonnes choses ont une fin et nous espérons que ce repas t'aura sustenté. Grave, d'ailleurs j'ai soif maintenant. Quelques explications sur les ingrédients de ce menu s'imposent néanmoins. Tout a été fait en digital et dessiné, colorié, imprimé, découpé par nos soins. Putain, c'est stylé, hein. En clair, nous avons fait tout de A à Z, donc il se peut qu'il ait quelques défauts ne possédant pas d'imprimante usine. Enfin, voici quelques détails. Ouais, donc voilà, ça explique le coût de l'imprimante sur le marque-page ou qui a fait les démarcations. Pour les stickers de l'entrée, ils appartiennent tous à la collection Disney 1, tout comme le marque-page La Caverne aux Merveilles d'Elsa et du Noc, ça doit être l'esprit du coup, ainsi que de Flynn et Maximus. Les stickers du plat proviennent de la collection Summer 2020, je veux dire 2020. Le marque-page des desserts Léo, provient de la collection Zodiac. Enfin, quelques créations ont été faites spécialement pour toi. J'en suis fort honorée. Anastasia en robe de bal, Ariel en robe bleue, retrouvant sa voix, la carte de tous les chats Disney, non bipèdes regroupant les as-tu tous reconnus, de haut en bas et de gauche à droite, le chat de Cheshire d'Alice au Pays des Merveilles, Lucifer, les siamois de Belle et le Clochard, Sergent Tips des 100 Dalmatiens. Ah! C'est Sergent Tips des 100 Dalmatiens. Ah, bah moi je croyais que c'était Rufus de Bernard et Bianca. Et on peut me le compter quand même, il ressemble. C'est les mêmes couleurs, hein, on va pas... Et c'est vrai en plus, c'est les mêmes couleurs. Mais du coup, je vais les faire regarder. Duchesse et Thomas, Figaro, Dina... c'est Mochi, de nouveaux héros, Berlioz, Toulouse et Marie, et enfin Oliver. Ah bah non, je pensais que c'était Merlin, mais c'est Oliver d'Oliver et compagnie, ce qui est vrai que c'est plus logique. Ainsi que le sticker XL du Petit Prince, tous les articles des collections citées sont disponibles à la vente. Sur ce, à bientôt, gros bisous, au chou. Et bah écoute, on va aller voir tout de suite cette page Instagram qui m'intrigue grandement. Trouvé sans aucune difficulté, c'est magnifique, j'adore quand c'est simple. 347 abonnés quand même, c'est pas dégueu. Du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas, alors attendez, je vous cadre bien, n'hésitez pas à aller voir leur page Instagram, à leur envoyer plein d'amour, du soutien, des likes, des commentaires, plein d'affection. Et bien sûr, si vous avez envie de vous abonner, moi je fais ma petite pluie de likes habituelle. J'aime beaucoup l'évolution en tout cas que vous avez eue. Oh là là, il y a des trucs cute quand même. Oh, regarde ça. Mais je l'avais déjà liké, donc j'étais déjà allée voir le compte. Celle-là, elle est magnifique. Ouais, j'avais déjà liké. Bah écoutez, mesdemoiselles, merci beaucoup pour ce jeu parties de qualité. Et je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Félicitations pour votre passion, votre engagement et votre créativité. Vous avez fait plein de trucs super cool. Bon, ça reste le goal absolu, hein. Mais merci beaucoup du coup, et à très vite. J'ai des confettis absolument partout. Je suis
aux anges. On enchaîne avec un second choup artiste qui est marqué créneau réservé, je n'ai absolument rien vu. Il a l'air très court, c'est pour ça que je l'ai groupé d'ailleurs, vous savez que je fonctionne comme ça, ou c'est assez grand entre guillemets pour passer en vidéo tout seul, ou alors c'est des petits comme ça, et dans ce cas-là je groupe tout simplement. Donc créneau réservé, voyons un petit peu cela. Vous allez bien vous aujourd'hui? Je sais même plus si je vous ai demandé. Moi ça va, je suis un peu fatiguée, mais en même temps ces derniers temps je suis tout le temps fatiguée. Et j'ai une pulsion de bouffer des trucs aussi de quand j'étais gamine. Genre j'ai racheté des princes, des oursons, et là je fantasme sur du pain avec du chocolat à l'intérieur. C'est d'une baguette, genre un morceau de baguette coupé en deux avec une barre de chocolat dedans, du Milka. Voilà, c'est mon goal de vie. Ah non mais on fait ce qu'on peut, hein. C'est en période difficile, mesure désespérée. Les trouilles de début, j'écris petit. Ben, c'est pas grave, je t'aime quand même, écoute. Ah oui, ben heureusement qu'il n'y a qu'une page. Voyons cela. Cher Tiboudoubou, c'est moi. Comment vas-tu? Moi très bien. Écoute, moi aussi, tu as une très belle écriture, j'aime beaucoup. Alors te voici avec mon petit choup artiste entre les mains. Hey, mais tu sais, c'est pas la première fois. Ah bon? En fait, je t'avais déjà envoyé un colis l'an dernier et entre-temps, il s'est passé tellement de choses. Grâce à toi, j'ai une petite communauté de 1000 personnes adorables qui me suivent sur Insta. J'ai reçu une flopée de messages bienveillants et gentils et c'est grâce à tout ce que j'ai pu avancer, rester motivée et progresser. Grâce à tout ça, que j'ai pu avancer. Je vais me représenter, oui, parce qu'il y a un an, je ne situe pas bien, hein. Bonjour, moi c'est Sonia et j'ai 17 ans. Je suis quelqu'un d'assez social et pourtant je fais partie de la team silencieuse alors que je regarde toutes tes vidéos. Sauf les horoscopes, j'ai peur des mauvaises nouvelles. Oh, mais faut pas. Je te suis depuis tellement longtemps. Tu m'as fait découvrir des jeux géniaux comme Undertale, The Wolf Among Us, Eldaria, Animal Crossing, Idols. Et j'aime voir ton point de vue sur des jeux que je connaissais déjà comme Detroit Become Human. D'ailleurs, je te conseille Beyond Two Souls. T'es pas la seule. Tu m'as fait découvrir des artistes, des livres, des films, séries, mais aussi des valeurs et une façon de penser positive. Et je te suis reconnaissante pour toutes ces vidéos qui me donnent le sourire quotidiennement. Oh, c'est cute tout est. Je dessine depuis 2 ans, septembre 2018, et j'apprends seule, mais depuis cette année, je reçois régulièrement des conseils et je suis des tutos. Par contre, j'arrive pas à dessiner les gars. RIP Nevra, Gia, Marcus. À part le dessin, j'ai fait une décennie de violoncelle, 7 ans de piano, et je rentre en terminale en septembre. Spé, maths et physique. Ah oui, t'es courageuse, hein. Voilà, je me suis présentée. Bon, j'arrête d'écrire et je te laisse découvrir mes dessins en espérant que ce choup artiste te plaira à toi et au choup choup. Insta, Sonia, Chibi. Déjà, c'était une commune 1000 personnes grâce au premier choup artiste, on peut en déduire qu'elle est douée. Non, parce que comme je fais pas en mode abonnez-vous en masse, etc., vous vous abonnez vraiment quand vous kiffez. Donc, si elle a 1000 personnes, tu vois, c'est qu'elle a su apporter quelque chose à sa commune. Et ça, c'est beau. Voyons voir. Alors, attends, c'est dans l'autre sens. Numéro 1. Coucou, encore une présentation. Oui, mais c'est trop bien en même temps. Oh, j'adore quand vous me faites ça. C'est trop pratique en vrai. Une espèce de petit CV, fiche de présentation des artistes, c'est vraiment trop cool. Donc Sonia, 6 mars 2003, elle est poisse-poisse. Une poisse-poisse eurasienne. 163 cm. Ah oui, tu es petite. Mais en même temps, t'es née en 2003, donc c'est... Attends, 17 ans. Ah oui, non, tu vas plus beaucoup grandir. Mais ce qui est petit, c'est mignon, hein. Future mèche blonde et bronzée l'été. J'aime trop comment c'est fait. Alors, elle aime sa famille... C'est mieux, c'est plus simple. Voyager, la musique, le dessin, les jeux vidéo, sortir avec les copains, RIP, la pastèque, prendre des selfies, la culture asiatique, le style e-girl grunge, j'aime trop de choses. Elle n'aime pas le pessimisme, les gens faux, la méchanceté gratuite, les matières littéraires. Comment ça, les matières littéraires? Le sport et la superficialité. Oh, les matières littéraires. Oh, ah non, mais ça dépend ce que tu appelles les matières littéraires. Si tu désignes la linguistique et l'ancien français... Je suis d'accord avec toi, mais une petite heure de littérature où t'analyses une scène de cucu dans la curée de Zola, c'est quand même bien. Non mais si, il y a quand même un truc bien dans la littérature. Le sexe. Alors, numéro 2. À ton tour cette fois. Oh, c'est moi! Oh, il m'a fait ma carte à moi! Ah mais du coup, faut que je remplisse. Ah oui, mais j'ai pas anticipé, moi. J'ai pas anticipé du tout. En tout cas, je suis mignonne. Je suis très très cute. Alors, j'aime le pain avec du chocolat dedans. Mes chats, mon chéri, vous, la bouffe, dire des conneries, rigoler, parler, j'adore parler, j'aime la musique, pas forcément les goûts de tout le monde, mais voilà, puis j'aime, voilà, c'est déjà pas mal, hein. Et j'aime pas les gens cul, les gens méchants gratos, genre on leur a rien demandé, ils donnent quand même leur avis, et en plus c'est un avis cul, ça m'énerve beaucoup ça. Ça, les gens ils ont rien fait, puis t'as Clampin numéro 1, il fait mais ça j'aime pas. Mais qui t'a demandé ton avis en fait, Clampin numéro 1, ferme ta bouche et va élever des gnous, tu vois, enfin, on s'en fout et les gens le font quand même, ça m'énerve beaucoup. Voilà, je vais arrêter parce que c'est déjà long. Mais merci beaucoup, écoute, pourquoi pas la remplir, la mettre sur la porte d'entrée et non, c'est pas une bonne idée. Après, les gens ils peuvent reconnaître où j'habite, c'est pas ouf. Bon. Je garde l'idée de côté. Numéro 3, le meilleur personnage de Campus Life. Je dirais Shani. Alors je fais attention de pas le lever avant parce qu'on voit à travers, tu vois, voilà. Donc c'était bien Shani et elle est over cute.
Alors, je ne sais plus le niveau que tu avais l'année dernière, parce que je me rappelle plus qui tu étais, je dois l'avouer humblement, mais j'adore ce que tu fais. Vraiment, ta Shani est overcute, quoi. Numéro 4, une histoire d'amour douteuse. Une histoire d'amour douteuse? Je vois pas du tout. Oh! Mais si, voyons! Shiba! Oh là là, le let's play sur Éphéméral était quand même particulièrement cocasse, hein. Avec un perso qui dit « Oh, caresse-moi encore ». Déjà, tout de suite, on a un potentiel d'humour assez dingue. Il est trop beau, ton dessin. Il est vraiment trop cute. J'aime beaucoup ce que tu fais, c'est trop chou. Numéro 5. Elle aime quand ses fleurs sont alignées. Putain, meuf, je vois pas. C'est un truc de ouf, tes énigmes, elles sont trop bonnes. Oh! Bah si c'est moi dans Animal Crossing! Ah bah en fait, quand tu disais elle, c'était moi. Ah oui, parce qu'en fait, dans Animal Crossing, je suis toquée, je veux que toutes mes fleurs soient alignées. Voilà. Je supporte pas qu'on en ait une qui déborde. Voilà. Non mais écoutez, oui, on peut rajouter toqué à ma liste. Elle est trop cute. Enfin, je suis trop... Ouais, là, ça c'est moi. Et du coup, là, c'est moi en trop cute. J'adore! Ah, j'adore. Ce chapeau-là, je le mets tout le temps. Mon perso d'Animal Crossing, il a que des belles robes et des beaux chapeaux. C'est son goal. Numéro 6, je ship. Drago avec Hermione? Non, pas du tout. Pas du tout. On a Miko avec Wongwa. On est d'accord. Ouais, mais clairement, c'est un beau shippage. Même si maintenant, Miko est devenu un petit peu Macron, hein, et Wongwa est devenu une... pas grand chose en fait, mais ça reste un ship tout à fait... moins stylé que Dada et Carotte, mais tout à fait crédible. Pas comme Jamon avec la petite sirène là. J'en suis un peu fière. Je vois pas. J'en suis un peu fière. J'en suis un peu fière. Mais qui c'est? Alors, ça me fait penser un peu à Kaguya dans Fruit Basket, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est peut-être juste que son dessin est beau, qu'elle a voulu le partager, hein. Il n'y a pas forcément une rêve que je dois connaître. Il est très beau, tu peux être fière. Je suis fière pour toi, écoute. Alors, il y a encore... Ok, alors. 8, un tutoriel pour les artistes. Un tutoriel pour les artistes. Attends, il manque un truc. Il manque un truc derrière. Un tutoriel pour les artistes. Oh, en anglais. Ah non, tu m'as pas fait tout en anglais. How to grow your Instagram account. Mais écoute, je vais en prendre. Alors, tu sais quoi, je vais prendre bonne note parce que mon compte Instagram, moi, il grow pas du tout. Mon compte Instagram, alors je gagne des gens, mais j'en ai autant qui se barrent. Donc, du coup, il stagne sa mère. Donc, j'écoute. On va écouter les conseils et on va appliquer, d'accord? How to grow. Alors, allons voir. Comment on grow? Explique-nous. Eat something good and healthy. Mange quelque chose de bon et de bon pour la santé. D'accord. Mais en quoi bouffer quelque chose de bon pour la santé, ça va faire grandir mon compte Instagram? Draw something that will make you happy. Dessine quelque chose qui te rend heureux. Alors, j'ai un niveau de dessin qui s'avoisine à la 3e année de maternelle. Et c'est pas de la fausse modestie, hein, c'est vrai. Mais je ne fais aucun effort. Attention, si je m'applique et que je m'entraîne, je ferai mieux, mais je n'en fais pas. Donc vraiment, je suis pas sûre que Draw something qui make me happy va vraiment me faire grow up mon compte Instagram. Hein. Share it online. Donc partage ça en ligne. Donc voilà, dessine quelque chose et partage-le. Put your phone away. Enlève ton téléphone, mets-le loin de toi. Et prie. J'adore le côté sataniste derrière. Et prie maintenant. J'adore le second degré. J'adore, meuf. Il est ouf. Et alors, dernier dessin, ma youtubeuse préférée, son visage me dit quelque chose, ah bah oui c'est toi, oh, merci de m'avoir réservé un créneau et de me permettre de montrer mes dessins à autant de gens, tu es un sucre, j'espère que ça t'a plu, bye. Oh, je suis belle gosse, hein. J'aime trop voir vos dessins de moi parce que je me sens belle, de ouf, hein, quand je me vois, regarde ça, regarde ses cheveux, après, je dis pas mes cheveux ils sont moches, hein, mais mes cheveux ils sont, tu vois, ils suivent la gravité de la vie, c'est-à-dire qu'ils vont vers le bas, tu vois. Là, ça vole, genre Ariel, tu vois. Ariel qui sort de l'eau et non, moi ça fait pas, moi ça fait blam, tu vois. Donc j'admire, parce que ça je l'aurais jamais IRL, ça n'existe pas, mes cheveux qui volent tout seuls. Je suis très fan, j'adore ce dessin. Écoute, alors je vais tout de suite. Tu m'as mis ton Instagram? Je me souviens même plus. Je n'ai plus de tête. Oui, elle l'a mis. Bah écoute, on va voir tout de suite. Je l'ai trouvée et elle a effectivement 1070 abonnés, ce qui fait beaucoup de monde quand même, hein. Voyons, on va lui laisser plein de likes. Ah, mais oui, je me disais, c'est dans Genshin Impact. Ah bah ça, j'ai joué un petit peu sur Twitch, c'est vraiment mignon comme jeu. Hein. Hop. Je reconnais aussi, ça me dit quelque chose. Ah non, c'est juste quelqu'un. Elle me fait penser, je pense, à Aileen dans Witch. Voilà, c'est ma rêve. Donc je lui mets plein de likes et même chose, vous envoyez des likes.
vous la submergez d'amour et puis on verra bien si elle prend des nouveaux abonnés, mais tout simplement, c'est même pas le but. En fait, en vrai, le but principal quand on partage ses dessins, quand on partage ce qu'on fait, parce que personnellement je ne partage pas de dessin, mais c'est un peu la même chose, c'est avoir une communauté qui est là, avec qui on peut discuter, avec qui on peut avoir des retours. C'est vraiment ce sentiment-là qui est super agréable. Je sais que quand je mets une story et que vous me répondez en message, en commentant le truc, ça me rend extrêmement heureuse, et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Donc Sonia Chibi, n'hésitez pas à aller voir si vous avez apprécié ce qu'elle a fait. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur cette vidéo pour que je sache moi ce que vous avez pensé de tout ça. Merci beaucoup en tout cas à Sonia et à Oshi, donc les deux demoiselles du premier courrier, malgré les petits schlouks là qui étaient un peu... Voilà. On a réussi à finir cette vidéo avant qu'il fasse nuit, je suis très heureuse de ça. On se retrouve cet après-midi à 18h sur Twitch pour Sherlock Holmes. Nouvelle enquête en plus, donc même si vous avez jamais regardé, n'hésitez pas à venir, vous allez comprendre ce qui se passe. Et puis sinon on se retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch dans les jours à venir. Pas de problème, on ne se quitte jamais. Mouah, bisous tout plein, passez une très belle journée et je vous aime très très fort.